Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aménager mon aquarium ici présent des tortues d'eau. Je rappelle que dans cet aquarium là où il y avait mes tortues d'eau, c'est tout simplement des plantes artificielles que j'avais mis dedans. Et j'avais fait que l'aquarium en fait là où il y a les poissons qui était vraiment naturel, on peut le dire. J'ai décidé de faire la même chose avec les tortues d'eau en espérant qu'au fur et à mesure du temps, on ne bousille pas trop les plantes, que tout puisse pousser bien correctement, que tout puisse bien s'adapter à l'environnement. Il y a eu quelques changements au niveau de l'aquaterrarium, donc j'ai rajouté des vraies plantes aussi à l'intérieur, des branchages en hauteur. Mon objectif sur le long terme, c'est de réussir à avoir tout le haut du terrarium avec que des branches et des plantes, que ce soit des vraies plantes ou des fausses plantes. Vraiment qu'il y ait un genre de, entre guillemets, de canopée au-dessus, l'eau en bas et puis au milieu juste la grosse branche et quelques petites plantes. Voilà, donc au fur et à mesure du temps j'adapte de plus en plus mon terrarium. Pour l'instant tout continue à marcher très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Je n'ai pas fait de bêtises pour le moment. Au niveau de l'aquarium, les poissons se portent toujours à merveille. J'ai de plus en plus d'alevins de petits. Comme beaucoup d'entre vous se doutaient déjà que j'allais avoir beaucoup de bébés guppies. Ouais, j'ai beaucoup de bébés guppies. Et mon objectif, ça serait de passer les bébés guppies au fur et à mesure dans l'aquarium avec les tortues. En espérant qu'ils ne se fassent pas vraiment manger par les tortues, on verra bien. Comme ça, le surplus de guppies que j'ai, je le refourgue dans le terrarium d'à côté. Enfin, dans l'aquarium d'à côté, excusez-moi. Je fais un petit rappel comme quoi je ne m'y connais pas énormément en aquariophilie. Je débute tout juste. Si vous voulez me mettre des commentaires pour me donner des conseils, des choses comme ça, il n'y a aucun problème, écrivez, faites-le. Moi je lis tous vos commentaires de toute façon. J'ai été très surpris de la mentalité que vous avez une super bonne mentalité. Même quand je fais des bêtises au niveau de l'aquarium, des poissons, tout ça, en fait je ne me fais pas du tout insulter, vous me donnez des bons conseils. Ça fait vraiment super plaisir qu'il y ait une bonne ambiance comme ça. Voilà, on est tous ensemble réunis et ça fait vraiment plaisir. Tu vois, on n'est pas très loin quand même, tous les deux. T'es juste derrière la caméra. Je rappelle que c'était un aquarium où, en fin de compte, il n'y avait que des plantes artificielles et des gros cailloux, quoi, rien de particulier. Et je vais tout réaménager pour mes tortues d'eau et on va voir ce que ça donne. Alors, je précise que je n'ai pas la science infuse et j'y connais pas grand chose en aquario. J'ai décidé de faire plus ou moins ce que j'ai fait pour l'aquarium des poissons et ça s'est très bien passé pour le moment. Alors il n'y a pas de placement de produit, hein. Je vous montre juste ce que j'ai acheté moi. J'ai pris ça en substrat pour les plantes pour qu'elles puissent prendre racine là-dedans. Et ensuite, donc c'est JBL qui fait ça, on a les mêmes marques. JBL fait aussi la Terrario, donc je connais bien la marque JBL. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais d'abord aménager avec ça en fond. Vraiment, je vais tapisser tout le fond de l'aquarium avec ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un sol nutritif pour les plantes. Donc, on verra bien ce que ça donne de le faire comme ça. J'avais pris pas la même marque, mais c'était plus ou moins le même style. Donc, d'abord un sol nutritif. Ensuite, je mets une couche de gravier. Et ensuite, je vais mettre des cailloux beaucoup plus gros pour pas que les tortues se fassent mal ou quoi si elles mangent quelque chose qu'il y a au niveau du substrat. Je précise que c'est un aquarium en fait pour tortues et non pour poissons, même si je risque par la suite de mettre quelques poissons pour voir un peu comment ça se passe. Pour l'instant, c'est uniquement pour les tortues. Donc j'ai pris un petit gravier comme ça. Alors je sais que certains poissons peuvent se blesser avec ça et même les tortues peuvent se blesser avec ça, donc faire attention. Moi j'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça avec les tortues, mais avec les poissons, bon, il me semble que c'est pas vraiment conseillé. Du coup par dessus je vais prendre ces cailloux là. C'est des cailloux qui sont beaucoup plus grands et en fait ils sont pas tranchants du tout quand on les touche. Ils sont vraiment tout arrondis, tous les bords sont arrondis. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais mettre ça par dessus après. Au niveau du substrat, j'ai tout rincé avant. On s'est fait chier avec ma femme à tout rincer parce qu'il faut rincer le substrat avant de le mettre dans l'aquarium pour éviter d'avoir une eau trop trouble, trop dégueulasse. C'est toujours mieux de bien rincer le substrat.
Voilà, ben, le rendu est vraiment pas mal. Alors quand vous faites ça, débranchez la pompe, débranchez le chauffage d'aquarium, hein, laissez rien allumer. Occupez-vous juste de mettre d'abord le substrat, tout ce qu'il faut, les plantes, tout. Et ensuite, les plantes, il faut les mettre en tout dernier. On les mettra en tout dernier. D'abord, maintenant, on va finir de mettre tout le substrat. Et ensuite, on va mettre l'eau. Pour remplir l'aquarium, on va mettre un bol ou un verre. Et en fin de compte, on va faire couler l'eau dedans. Ce qui évitera de dégager tout le substrat dans tous les sens. Alors celle-ci, je ne sais pas ce que c'est comme plante. Alors si vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je l'avais déjà acheté à l'avance. Elle tient sur une branche au niveau des racines. Ensuite, j'ai pris ça. Je ne sais pas si c'est super. Et ensuite, j'ai pris celle-là. Je ne sais pas si c'est super aussi. Donc on verra bien. Dites-moi en commentaire si j'ai bien fait, si j'ai fait une énorme erreur. Voilà, je vais aménager tout ça donc dans l'aquarium. Et puis on verra bien le développement. Down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Pour les tortues d'eau qu'il y a dedans, je fais un petit rappel, ce sont des Sternotherus carinatus. On ne parle pas ici de tortues de Floride ou de je ne sais quelle tortue qui devient énorme. La Sternotherus carinatus est une petite tortue d'eau aquatique américaine que je conseillerais aux débutants parce que c'est une tortue qui est relativement petite, qui ne devient pas très grande, qui ne demande pas des températures élevées au niveau de l'eau parce que ce n'est pas par exemple une espèce africaine. Nous sommes plus sur de l'eau à 23-24 degrés maximum. En voilà une pour vous donner une idée. Sternotherus carinatus. Alors on appelle ça comme ça parce que la carapace est un peu carnée en fin de compte comme vous le voyez. On va vous montrer un petit peu le ventre. Il ne faut pas vraiment mettre ses doigts devant parce qu'elle a de la détente en fait et elle va chercher à mordre. Voilà. Alors là, elles ont quand même, je crois qu'elles ont 2 ans, à peu près 2 ans. Elles ont pas loin de 2 ans et elles sont toutes petites. Adultes, elles font en moyenne 15 cm de carapace. Voilà, peut-être un peu plus, peut-être jusqu'à 20. Et encore, j'ai des sérieux doutes. Hein. Pour vous donner une idée, la carapace adulte, ça fait à peu près ça. C'est pas énorme. Mon objectif sur le long terme, c'est qu'elle puisse, une fois adulte, avoir la partie aquarium et la partie terrestre du terrarium. Sans qu'elle puisse aller dans la partie aquarium qui se trouve ici. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça. Mais voilà, mon objectif, c'est d'avoir un aquarium vraiment séparé où les tortues d'eau ne pourront pas aller dedans. Et que les tortues puissent se balader dans le terrarium et aller dans leur aquarium à elles, tout simplement. Pour l'instant, il y a des plantes, des branches, des pierres. J'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de problème. Je leur ai pas mis une surface sèche parce qu'à l'époque, en fait, pendant très longtemps, elles avaient une surface sèche et elles y sont jamais allées. Je les ai toujours connues dans l'eau. Alors, si elles veulent monter à la surface, il n'y a pas de souci, elles peuvent le faire. Si elles veulent être au sec, il y a aussi la branche. Donc, elles peuvent grimper un petit peu sur la branche et être au sec. Mais actuellement, je n'envisage pas de leur faire vraiment une partie au-dessus de l'eau. Après, au niveau de l'alimentation, on leur donne des granulés surtout.
Elle mange aussi pas mal d'insectes de temps en temps. Je mets un petit grillon dans l'eau, un petit truc comme ça, elle le mange, elle le becte. Il n'y a pas de souci. Après, sinon, au niveau de la bouffe, je suis sur JBL. Voilà, j'achète par exemple ça, de l'agile. Ça va très bien, il n'y a pas de souci quoi. Mais varier l'alimentation, donner des petits morceaux de poisson, donner aussi, comment ça s'appelle, un peu d'insectes, des grillons, des petites blattes, des choses comme ça que vous faites tomber dans l'eau. Elles vont se régaler. Une petite mouche, une araignée, de petites conneries quoi, voilà. Un peu de diversité. Et voilà tout le monde, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux ou à vos amis ou des gens dans la rue. Si tu vois une petite vieille dame passer, tu lui dis tu connais Snake Reptile, ouais, un petit coucou de ma part, ça sert à rien, tu passeras pour un con mais moi ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao. Et derrière, me dire dans les commentaires si vous avez des idées de cadeaux que je pourrais vraiment faire. Parce que le but, c'est de faire un cadeau qui plaise. Ça veut dire que si je commence à partir sur un cadeau dans la Terrarie...